Voilà. L'événement de la transfiguration de Jésus sur le mont Tabor, en présence de ses apôtres intimes, à savoir, quels apôtres? Pierre, Jacques et Jean, les trois disciples intimes de Jésus qui l'accompagnaient sur le mont Tabor. Cet événement nous invite à réfléchir sur deux réalités spirituelles. Il faut monter la montagne pour prier, pour développer cette intimité avec Dieu. Et après avoir rencontré Dieu sur la montagne, il faut descendre dans la plaine. Il y a ce qu'on appelle la vie contemplative et la vie active dans la contemplation. La vie contemplative, il faut consacrer du temps pour prier, pour méditer, pour réfléchir sur la parole de Dieu. Ça veut dire que notre vie spirituelle doit être nourrie. Nous devons prendre du temps pour nourrir notre vie spirituelle, pour alimenter notre foi. Il faut savoir consacrer du temps pour contempler notre Dieu, pour découvrir qui il est en réalité. Le chrétien a besoin de ce temps de communion, de ce temps d'amour, de ce temps d'alimentation spirituelle pour sa vie personnelle. Dans un deuxième temps, le chrétien doit descendre pour aller rencontrer les autres dans la plaine. Une fois qu'on trouve la lumière, une fois qu'on découvre l'identité de Dieu, on ne doit pas garder ce secret tout seul pour toute sa vie, toute ta vie. Celui qui est devenu disciple et témoin de Jésus-Christ, qui a fait cette découverte de la divinité du Christ, a la mission d'aller apporter, d'aller partager cette expérience avec les autres. C'est pourquoi nous parlons de la dimension pastorale. Nous pouvons considérer ce temps de l'Eucharistie comme ce temps de la contemplation. Nous sommes venus sur la montagne du Seigneur pour dialoguer avec lui, pour chanter les merveilles de Dieu, pour rendre grâce au Seigneur, pour louer, magnifier son nom. Là, nous sommes sur la montagne. Nous sommes en train de découvrir la parole de Dieu à travers les textes liturgiques, les lectures, l'évangile, le psaume. Nous sommes en train de découvrir qui est Dieu pour nous dans notre vie. À travers l'Eucharistie, nous contemplons le visage de Dieu. Venir à la messe, c'est comme gravir la montagne pour chercher Dieu, pour communiquer, pour dialoguer avec Dieu. Après la messe, il y a un travail à faire. Une fois rencontré la lumière, le chrétien doit aller apporter cette lumière à la communauté.
C'est comme ces gens-là qui sont en train de chanter là. Ils ont besoin de la lumière de Dieu. Ils savent très bien qu'il y a la messe. Mais puisque le malin est là, ils font exprès pour nous perturber. Ils ont besoin d'être éduqués dans la foi. Ils ont besoin de cette lumière. Est-ce qu'après la messe, nous allons les rencontrer pour dire, vous savez, tous les samedis soirs, nous avons la messe ici. La communauté se rassemble pour prier. Est-ce que c'est pour faire entendre vos voix ou bien pour montrer que vous avez de belles voix ou vous savez chanter que la chorale, mais venez à la chorale. Donc c'est ça, autour de nous, il y a des gens qui sont dans les ténèbres. Même si physiquement, matériellement, nous sommes dans les ténèbres, mais nous sommes dans la lumière. Parce que nous avons le Christ en nous. Nous sommes des transfigurés. Parce que, depuis notre baptême, nous sommes devenus des choisis. Nous sommes devenus des élus de Dieu. Cette même parole que cette voix céleste dit en faveur de Jésus, eh bien, Dieu le Père a dit cette même parole pour nous. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Mais la grande question, est-ce que nous sommes en communion d'amour avec Dieu? Est-ce que nous sommes en bon terme avec notre Père Céleste? C'est à chacun d'évaluer sa vie pour voir qu'est-ce que nous faisons de cet amour. Qu'est-ce que nous faisons de la miséricorde de Dieu? Mais il y a une leçon à tirer aujourd'hui. Jésus voulait nous dire que dans la vie chrétienne, il n'y a pas que les croix, il n'y a pas que les échecs, il n'y a pas que les moments de souffrance, de douleur. Il y a aussi dans la vie chrétienne des moments de bonheur, des moments de joie. L'expérience de la transfiguration sur le mont Tabor, c'était justement pour consolider la foi des disciples. Parce que les disciples, arrivés à un certain moment de leur vie, à la suite du Christ, ils étaient tombés dans le découragement. Ils ont posé des questions au sujet de l'identité de Jésus. Est-ce que vraiment Jésus est le Messie? Est-ce que Jésus est vraiment le Fils de Dieu? Il y avait des doutes. Et Jésus savait, pour accomplir cette mission de rédemption, il doit passer par la croix. Eh bien, Jésus doit éduquer ses apôtres, ses disciples, pour pouvoir résister au moment de la croix. Parce que ce temps de la passion, ce sera un temps difficile. Pour vivre ce temps de la passion, ce temps de la crucifixion, pour ne pas courir, il faut avoir vraiment une foi solide. Et Jésus les prend avec lui pour dire voilà, même s'il y a des échecs, même s'il y a des moments douloureux, mais il y a aussi la gloire de Dieu. Les disciples avaient besoin de ce temps de grâce. Ils avaient besoin de ce temps de gloire pour pouvoir rester fidèles à Jésus. Ils avaient besoin de ce temps de révélation pour pouvoir garder leur calme devant le scandale de la croix. C'est la vie chrétienne.
La vie chrétienne, comme on dit souvent, ce n'est pas une vie tranquille. Dans cette vie, il y a des épines, mais il y a aussi la joie. C'est pour nous l'occasion de nous adresser à tous ces jeunes qui veulent suivre le Christ à travers le mouvement du scout, le scoutisme. Ce mouvement qui a été fondé par Madeleine Bourrel, c'est ça? Madeleine Bourrel. Moi, j'étais louveteau, hein? J'étais louveteau. Un ancien soldat, mais qui a créé ce mouvement pour les jeunes. Il n'était peut-être pas catholique. Sans doute les catholiques ont pu entrer dans ce mouvement parce que c'est un bon mouvement. Ça permet aux jeunes de faire travailler leur imagination. Alors vous les jeunes, vous qui suivez le Christ à travers ce mouvement, vous allez rencontrer pas mal de difficultés dans votre vie. Être chrétien, être scout, ce n'est pas la vie tranquille. Mais à travers cette formation que nous recevons, cela nous permet de surmonter les épreuves et les échecs de la vie. À travers cette formation que nous recevons à travers le scoutisme, cela nous donne des armes pour pouvoir résister aux moments difficiles que nous pouvons rencontrer sur notre vie. Derrière ce mouvement, il y a le Christ, la vraie lumière, celui qui est venu pour nous éclairer, celui qui est venu pour nous transfigurer. Et notre mission comme scout, c'est d'éclairer les autres. Nous sommes des éclaireurs, pas vrai? Et c'est ça notre mission. Et aujourd'hui, vous êtes venus à Goyave pour nous apporter la lumière de la paix. Et voilà, pas d'électricité. Là, on peut dire tout est grâce, c'est vrai? Cela veut dire que celui sur qui nous devons nous appuyer, il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Rien n'est solide dans ce monde. Tout est éphémère, tout est passagère. Celui qui est éternel, il s'appelle Jésus-Christ. Celui sur qui nous devons compter, il s'appelle comment? Jésus-Christ. C'est lui la vraie lumière. Celui qui marche à la suite du Christ, il aura la lumière de la vie. Alors, chers jeunes, je vous invite vraiment à garder votre foi dans le Christ. Je vous invite à prendre plus au sérieux ce mouvement. Moi-même, je sais ce que c'est la vie du scout. J'ai vécu avec des scouts. J'ai des cousins, cousines qui étaient scouts et même responsables. Donc, je sais ce que le scout apporte dans la vie des jeunes. À travers le scout, vous pouvez servir le Seigneur. À travers les aides, les soins, les secours que vous apportez. Un scout, c'est un bon samaritain qui est là pour apporter secours aux blessés de la vie. Il y a beaucoup de blessés, il y a beaucoup de jeunes, d'enfants aujourd'hui qui sont victimes. Et nous, les scouts, nous avons la mission bien pour consolider ces jeunes, pour leur apporter cette lumière christique qui est la vraie lumière. Nous allons prier pour vous, pour vos parents, pour vos accompagnateurs. Que notre foi soit vraiment une foi illuminée. Que nous soyons des scouts transfigurés avec la mission d'aller transfigurer la société, cette société qui est malade. Que nous soyons des scouts transfigurés pour aller transfigurer
les jeunes, des jeunes qui sont tombés dans l'alcool, dans le banditisme, des jeunes qui font n'importe quoi, des jeunes qui sont désorientés, qui ont perdu le sens de la vie. Nous allons prier pour que nous soyons plus fermes, plus solides dans ce mouvement et qu'à travers notre présence dans un lieu quelconque, beaucoup de jeunes comme nous retrouvent le chemin de la paix, le chemin de la vie, le chemin de la lumière. Que le Seigneur nous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.